Plutôt bizarre de revenir après presque un an d'absence. Et la dernière vidéo, elle était dans mon ancien appart. Là d'ailleurs, je suis pas dans mon nouvel appart, il y a la lampe ici qui va se rallumer, enfin qui va à un moment donné buller au cours de cette vidéo. C'est un peu un marqueur du temps et finalement très très traître pour le montage. Il y a quelque chose sur lequel je voulais donc revenir. Une question qu'on me pose quand je prends du son dans la rue, et plutôt quand je vais avec mon enregistreur me confronter en quelque sorte au monde. C'est cette question-là de pourquoi je fais ça, qu'est-ce que je fais des sons que j'enregistre. La réponse, elle est marquée dans le temps, elle évoluera, elle ne sera plus valable d'ici quelques années, quelques mois peut-être, quelques semaines. Mais en fait, il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord connaître mon matériel. Premier facteur, première remarque. Je veux connaître mon matériel, je veux pas, à mon sens, que la technique que j'utilise soit un frein pour ma création et puis pour ma pratique artistique, en quelque sorte. Donc ça, c'est la première chose, c'est répondre vraiment à cette question-là de à quoi me sert mon matériel, pourquoi, comment, aller dans les menus, aller pousser l'outil dans ses retranchements. Ça, c'est pour moi la première dimension, d'aller prendre du son à la volée ou pas d'ailleurs, mais sans avoir un projet en tête. Et en fait, c'est vraiment les prises de son et ma réponse s'inscrit dans des non-projets. Prendre du son pour prendre du son. Parce qu'il y a aussi une réponse, au-delà du plaisir matériel, il y a la rencontre. Souvent, avec l'enregistreur, avec le micro, quand on se balade, alors c'est à double tranchant hein, cette idée-là, puisque parfois j'ai pu donc faire des enregistrements en bord de mer avec tout mon matériel adapté pour de la prise de son en bord de mer, quoi. J'étais là pour ça. Et en fait, on devient public dans le sens où on nous voit, et donc on se dit on peut aller lui parler, on peut aller lui parler, on peut lui poser des questions. Ou on peut même d'ailleurs l'emmerder. Moi, il y a déjà un type qui était moi à 3 ou 4 grammes en bord de mer, c'est l'exemple que j'avais en tête, et qui me disait, donc j'enregistrais les goélands, j'enregistrais des vagues, j'enregistrais tout ce décorum-là, qui façonne un port, quoi, finalement, un port en bord de mer. Et un type me dit, ah oui... ah voilà, si vous voulez, on peut faire une interview. Alors pour l'anecdote, il venait de vomir dans l'eau parce que le repas était peut-être trop chargé en culture bretonne, mais c'était un peu drôle et en même temps assez énervant parce que j'étais là. En fait, j'étais à ce moment-là pas ouvert à la discussion avec un humain et j'étais plus là, non pas dans un souhait de m'effacer, mais d'aller capter des choses en particulier. Et pour autant, dans cette même journée... en fait, c'était même cette même journée-là. Pour autant, cette journée-là, vraiment dans la même temporalité, bien que je n'étais pas dans un rapport à l'autre humain. J'étais plus dans une écoute, pas forcément en retrait, parce qu'on n'est pas totalement en retrait, puisqu'on est là avec tout l'armada technique, finalement. Mais dans cette même journée, une dame... est venu écouter ce que rendait un hydrophone au fond du port. Je l'avais mis là, à une profondeur donnée, avec la technique que j'utilise, donc de bouée, etc. Et il était en immersion, le son s'enregistrait, et la dame posait une question qui m'intéressait, c'était vraiment comment ça chante, comment ça... Alors je dis pas que le monde est une grande et vaste mélodie, ça je pense que c'est un mythe, mais quel est le son du port, là, tout de suite? Qu'est-ce que j'enregistre? Donc je lui passe le casque, elle écoute, fascination, et ça c'est quelque chose qui me plaît dans cet enregistrement de matière, c'est avec un matériel, avec un micro en particulier, on arrive à aller vers des espaces auxquels on n'aurait pas accès avec nos oreilles. Enfin si, mais il faudrait aller plonger, il y aurait un investissement beaucoup plus total dans l'acte de l'écoute. Pour autant, là, juste en plongeant un micro, en activant l'enregistreur avec tout ça, hop, ça donne quelque chose d'audible.
et d'intelligible, même si on comprend pas les éléments qui sont là. Mais donc il y a ce souhait-là, voilà, de quand même partager le moment, et partager le son, et partager toutes ces choses-là. C'est d'ailleurs ce pourquoi, aujourd'hui, que ce soit sur mon compte Instagram, Myriad Izard, que ce soit sur cette chaîne YouTube, n'importe où, j'ai le souhait d'aller partager aussi ma perception du sonore. Et bien qu'elle soit pas forcément encore absolument aboutie et toujours en mouvement, mais c'est l'un de mes souhaits, et l'un de mes plaisirs aussi. Donc ça, c'est la première motivation. Ce que j'aime, c'est partager des moments, c'est partager des choses avec des gens, même si parfois, je suis pas dans ce dispositif-là, et dans cette attente-là. Et alors, qu'est-ce que je viens chercher quand je suis pas dans cette attente ? Eh ben, il y a plusieurs trucs, évidemment. Il y a la curiosité. Je pense que ça, c'est l'un des caractères, l'un des traits de caractère qui pourrait me définir, je pense, honnêtement. La curiosité. Ça m'intéresse et ça m'intrigue et ça me passionne même que d'aller voir autrui, que d'aller écouter d'autres univers, que d'aller tendre l'oreille vers tel ou tel endroit. Aussi de me surpasser d'une certaine manière, donc en me mettant en danger, tout est relatif, hein, mais en allant... donc le rapport à la mer est quand même aussi un rapport de mise en danger. Il y a cette chose-là qui m'intéresse, que de me sentir en dehors d'une chaise, d'un fauteuil, d'un bureau, de quelque chose de très confortable. Donc parfois il peut y avoir des zones de tension ou de risque ou de péril avec l'endroit bureau, hein. On peut très bien, imaginons, suivre, je sais pas... le cours de la bourse, ça se fait sur un ordinateur, pour autant des gens trouvent ça très palpitant. Bon, c'est pas trop ma came. En tout cas, pour l'instant, j'ai un petit doute sur est-ce que ça va changer ou pas. Il y a donc cette curiosité-là du monde. Aller écouter des choses, et puis aussi être dans une démarche de réception. C'est-à-dire que quand tu te balades avec ton enregistreur, tu vas chercher quelque chose, parfois, quand tu as une idée en tête ou un projet précis, mais aussi, ça m'arrive assez souvent de plutôt recueillir. Je me baladais à Biarritz avec mon enregistreur, et j'étais là dans le cadre des études pour un festival, et en fait, avec l'enregistreur, je me baladais comme ça, j'écoutais avec mes micros de base de l'enregistreur de base, vraiment, tout était très simple. Et en fait, j'ai découvert des sons incroyables. Je vous en fais écouter quelques bribes. Parce que, par exemple, ce son-là, en fait, il y a aussi tout un déplacement. C'est-à-dire que je commence à un point A, et puis petit à petit, j'évolue dans l'endroit, tout en ayant des temps de pause de, je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, à ce même endroit, et écouter, observer. Alors, pour faire une excellente prise de son, il faudra rester à cet endroit-là des heures et des heures et des heures et des heures, évidemment. Mais il y a eu un plaisir à enregistrer ça. Quand j'en suis sorti, j'étais content, j'étais joyeux que de vivre ces prises de son-là. Et donc, avoir une forme d'expérience. En somme, c'est répondre à une curiosité, de répondre à non pas forcément un objectif, mais de répondre à quelque chose qui me rend curieux, qui me donne envie d'aller dans le monde et vers le monde et tout ça. Ça, c'est la deuxième chose. Il y a aussi évidemment la curiosité des humains. Il y a des moments où je suis très ouvert à la rencontre, enregistrer pour enregistrer, et donc ça a pu mener à des discussions parfois un peu farfelues, mais en même temps parfois bougrement intéressantes. Vraiment, avec une femme océanographe à la retraite qui observait la mer comme ça déchaînée, c'était magnifique. Et à Biarritz, tout dernièrement, en janvier, il y avait des grandes vagues énormes qui montaient au-dessus de sortes de remparts. C'était très beau, c'était très dangereux aussi évidemment, mais ça a mené à une discussion de plus d'une demi-heure, ou même peut-être une heure, je sais pas, mais en tout cas un temps long où j'étais dans la relation avec l'autre, et l'un des aspects aussi du son, et de la création en général d'ailleurs, mais dans ma pratique du son, c'est d'aller rabibocher un peu les gens et s'écarter
de la solitude, parce que j'ai l'impression, ça a peut-être toujours été le cas, mais en tout cas j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est profondément seul, on est dans une profonde solitude, et mon souhait c'est de raccorder les gens entre eux, quoi. Ça a pu être le projet Carpe Diem, ça peut être le projet de je ne sais quel ou quel milieu, quel ou quel endroit. C'est un projet en général, quoi. J'ai ce plaisir-là à, à tendre le micro vers deux types de personnes et voir ce qui naîtra. Mais c'est assez chouette pour moi que d'enregistrer. Et puis, l'enregistrement, pour l'enregistrement, donc il y a la notion de curiosité, la notion de rencontre, la notion de découverte, la notion d'exploration d'un lieu. En mettant mon micro à cet endroit-là, je découvre un son. C'est dans une démarche non omnisciente en fait. Je ne suis pas omniscient. Donc avec cette démarche, je vais découvrir des choses et je vais, pas forcément à la quête, mais interroger quoi. De l'humain, du non-humain, du minéral, du goéland ou que sais-je. Très rattaché à la mer, mais je peux m'en écarter aussi, il n'y a pas de... J'aime la mer, ça je crois que vous l'avez compris, ça c'est certain. Mais ça ne tourne pas que autour de ça non plus. L'acte d'enregistrer, c'est aussi un acte d'écoute et sur de la prise de son longue, c'est un acte qui est presque proche de la méditation. Ça m'est arrivé pas mal de fois. Il y a 2 fois qui me reviennent en tête. Une fois, on était à 2 pour faire la prise de son, ce qui est assez rare. De paysages sonores, donc d'espace, quoi, en gros. On était dans un parc à Rennes. C'était dans le cadre d'un atelier documentaire sonore. On a posé les micros. Prise de son large. On avait les retours casques, tous les deux. Et il y avait quelque chose de l'ordre de l'hypnose, quoi. Vraiment de la méditation. On était happé, on pouvait fermer les yeux. On avait une mare avec des canards qui étaient là, avec des cygnes, avec des oies. On avait des gens qui passaient, des parents avec des poussettes et des enfants, des vélos d'enfants ou des vélos de gens en général, des gens qui couraient aussi évidemment, parce que l'un des usages d'un parc souvent c'est d'un parc lac, quoi. Plus un lac qu'un parc. Des gens qui courent autour, qui font le tour en courant évidemment, des chiens. Bref, tout ce microcosme d'utilisateurs lambda finalement. Et là on était dans un coin, posé sur un banc, les 2 micros allumés, et l'espace se dégageait. Et on est resté là une demi-heure, je pense, avec le retour dans les oreilles. Et au tout début, on est très attentif aux moindres détails. Au tout début, on dit... Et puis rapidement, en fait, ça a plus de sens. Donc juste on écoute. On est happé. On est happé par l'endroit s'ouvre à nous. Et même s'il peut y avoir des sons désagréables, là aussi c'est une question que j'aimerais bien traiter, parce que c'est culturel, parce que c'est politique, parce que ça pose question sur pas mal de choses. La notion du bruit. Et en fait, quand on parle de bruit, une mobilette qui passe. Et donc bien sûr, c'est pas une symphonie. Évidemment. Évidemment que ce n'est pas une symphonie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, déjà on pourrait le transformer en symphonie. Hein, c'est les mouvements comme la musique concrète, par exemple. Enfin, ça poserait question, mais c'est donc extirper les sons du réel pour en faire une machine musicale. Mais en fait,
il y a cette question-là aussi d'être dans l'observation du monde qui nous entoure. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé, que j'aime vraiment faire. Que j'ai pu faire à Biarritz, quand je me suis baladé avec mon enregistreur. Sur ce court séjour de 3 jours, là, tout le long du FIPADOC, j'ai énormément enregistré. C'était assez intéressant. De vraiment aller tendre le micro et puis d'aller écouter, quoi. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir suivi de bout en bout. On reste connecté quelque part, ici ou là. Et les formes sonores arrivent et rien n'est lâché, c'est juste que les temps sont limités et que donc j'investis du temps à un endroit et parfois pas à un autre, etc. Magie du monde. À tout bientôt. Si vous voulez vous abonner, liker, activer la cloche, tout ça, commentez. J'aime bien vous lire. Pour le coup, le rapport aux commentaires, souvent, c'est des phrases préconçues des créateurs et créatrices, liker, abonner, machin. Pour les référencements, l'abonnement, c'est si mon travail vous intéresse, allez-y, abonnez-vous, c'est gratuit et ça permet de voir aussi qui a envie de suivre ces aventures-là de façon plus ou moins assidue, parce que rien n'oblige à rien en fait. Et la question du commentaire, c'est l'interaction. Une interaction en différé, je lis, parfois je réponds pas forcément parce que ce que je vais raconter n'est pas forcément pertinent. Par contre, j'ai pu lire des choses très pertinentes et ça m'a fait plaisir. Donc voilà, c'est comme bon vous semble. Si vous avez envie d'interréagir avec tout ça, avec plaisir. Tout bientôt, dans les mois qui arrivent aussi, je tease, ça c'est certain. Cet appartement-là, qui est donc l'appartement de ma copine pour l'instant, il va rechanger. De toute façon, les décorums vont changer au fil des prochains mois. C'est une période charnière. Donc ça annonce aussi du nouveau pour la création, que ce soit du Twitch en direct. J'ai déjà un peu commencé, j'ai fait un live. J'aimerais en faire plus. Retour des émissions, j'aimerais vraiment bien dans cette question-là de faire du lien et rencontrer des gens. J'aimerais vraiment. Voilà. À tout bientôt. Il y a toujours très solennel les fins. Le regard vers l'avenir. À bientôt.